on peut avoir les syndicats, on peut avoir les associations et tout. Mais tu sais, le monde de la couture est trop grand. Il y a trop vaste. Donc il y a les couseurs de cabas ici. Il faut m'excuser. Oui. Donc il y a certaines qui sont dans le milieu de prêt-à-porter. Oui. Tu vois quelqu'un qui prend même sa machine, il met dans son prêt-à-porter. Et alors que la machine, ce n'est pas son lieu là-bas. La machine, c'est pour le tailleur. Donc, est-ce que tu peux les épargner de la couture? Non. Tu ne peux pas les épargner de la couture. Donc, les associations, moi, je vois qu'ici, depuis que je suis venu à Douala, je n'entends pas ça. Alors qu'on devait avoir les associations. Au Sénégal, il y a des choses mais comme ça. bien sûr, beaucoup d'associations. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans l'aventure. Il y a mes frères tailleurs qui sont ici. Mais le rôle qu'ils doivent prendre pour avoir des associations, non, ils n'ont pas pris tous ces rôles. Les responsabilités là, donc, ça reste beaucoup à faire, ça reste beaucoup à régler. Donc j'ai des frères et sœurs qui sont ici. Dernièrement, on est croisé à un défilé de mode à Paris d'Annecy. Oui, j'espère que tu te souviens très bien. J'étais même mannequin. Oui. Et en même temps, en tant que musicien, j'ai un peu animé. On a fait un peu de tout. Ouais, on a fait un peu de tout. Voilà, donc, vous voyez ce problème? Alors que donc, il y a les grands stylistes qui devaient être présents pour pousser l'événement à la réussite. J'aimerais, après la fête, nous allons... Oui, tu sais, le média c'est l'occasion pour voir. Moi, je veux, en tant qu'ancien styliste... Oui. 4 tailleurs aussi. Parce que Papa Boni d'Achako nous a comme ça équipés, il y a des places là. Oui, bien sûr. 4 tailleurs ou bien 5 tailleurs. Donc, mets les femmes dedans parce qu'aujourd'hui, on a le problème avec les femmes. Tu vois un Fatoumata Jarala qui aime seulement s'habiller, il peut acheter 2 machines, 3 machines, il met à côté, il emploie les gens. Même si on lui gâte l'habit, il ne comprend pas. Parce qu'il n'a pas appris à coudre. Donc ce n'est pas son domaine quoi. Donc il peut venir ici, présente l'émission très bien. Mais dès qu'il arrive, il ne connaît pas que là où le tailleur doit passer son ciseau. Il y a beaucoup de tailleurs qui sont ici qui ne connaissent pas couper. Qui ne connaissent même pas prendre les mesures. Mais ça nous pénalise. Parce que de un, si tu prends l'habit de Fatoumata, aujourd'hui tu ne coupes pas bien. Fatoumata va dire que ouais, elle est tailleur. Regarde le comportement des tailleurs. Alors que tu n'as pas vu le vrai tailleur. Un vrai tailleur, même si tu l'envoies la photo, envoie-lui ta photo. Tu sais ce que tu m'as dit il va te coudre. Je te dis, on va se voir où tu me prends les mesures du carottage. J'ai pas besoin de tes mesures. Pas besoin de mesures. Une fois que je venais à ton émission, me suffit. Effectivement, je te cours la vie. En tout cas, vous allez voir tu as dit l'équipe de Sahel chez vous sera habillée. Je n'ai pas besoin de prendre votre mesure. Un vrai tailleur n'a pas besoin de tout ça. Même la photo. Jusqu'à essayer. Moi, je cours les habits jusqu'à France. Il veut te voir par derrière. D'accord. Merci bien. Le restaurant est ouvert. Oui, mais comme on est en train de déjeuner, mais après le jeûne, on peut... Après le jeûne, je vais vous inviter. Il y a le riz sénégalais. Il y a le riz sénégalais. Voilà. Tu as connu Babou Néné, le journaliste qui tu as écouté sa voix tout à l'heure. Mets-moi la voix de Babou Néné un peu pour qu'il écoute, peut-être il va le reconnaître.